Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. La ministre des Enseignements secondaires a présidé ce matin à Tabarnassa, situé à 2 km de la commune de Balayara, le lancement des activités de renforcement des scolaires nigériens initiés et financés par le ministère des Enseignements secondaires. Ce premier regroupement des scolaires a pour thème principal l'engagement des scolaires nigériens pour une citoyenneté responsable. Maria Madakou est à côté de Galassan. C'est ce beau cadre calme et paisible de Balayara qui a été choisi pour former, informer et sensibiliser la cinquantaine de scolaires, précisément les leaders des structures syndicales des collèges et lycées du Niger, sur le thème « L'engagement des scolaires nigériens pour une citoyenneté responsable ». À travers cette formation, le ministère des Enseignements secondaires entend faire de ces scolaires des jeunes responsables et soucieux de leur avenir et du devenir de leur pays. Mes chers élèves, en tant qu'ambassadeurs de la communauté scolaire nigérienne, votre responsabilité est grande et aussi importante. Je ne doute pas un seul instant du sérieux et de l'intérêt que vous porterez aux échanges que vous aurez durant votre séjour ici à Balayara. Chers élèves, l'objectif visé à travers ces regroupements est d'amener les scolaires nigériens à s'approprier la notion de citoyenneté à travers vous. Cet objectif général se décline en 3 objectifs spécifiques, à savoir outiller les responsables des structures scolaires de collèges et lycées que vous êtes pour faire de l'école un cadre agréable où il fait bon vivre et apprendre sans violence. Amener les élèves à comprendre les dangers du tabagisme. Amener les participants que vous êtes à agir dans vos milieux et sur votre environnement pour un changement de comportement. Le secrétaire général du comité directeur de l'ISN, tout en remerciant le ministère pour l'initiative, a invité ses camarades à suivre avec l'attention requise les thèmes qui leur seront développés. Les thématiques à débattre, à savoir la lutte contre le tabagisme, la lutte contre les violences et la gestion de l'environnement, nous édifierons certainement sur la manière de mener nos luttes, sur les mécanismes de négociation avec nos partenaires pour une meilleure prise en compte de nos préoccupations et surtout comment préserver notre environnement en vue de le rendre vivable et viable. Il faudrait souligner qu'en marge de cette cérémonie, la ministre des Enseignements secondaires a effectué une visite de terrain au CS de Balayara. Au niveau de cette école, qui depuis sa création il y a de cela 22 ans n'a jamais reçu la visite des ministres, les responsables ont tenu à dire merci à Madame Betty pour les réalisations, à savoir la dotation de l'école de 8 salles de classe l'an dernier et pour la construction d'un bloc administratif et de 8 autres salles de cours dont les travaux vont démarrer incessamment. À l'intérieur du pays, toujours présent à Agadez, dans le cadre de la première édition du Grand Marathon du Ténéré, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam, a visité ce matin l'arène du jeu traditionnel d'Agadez en prélude à la 36e édition du Sabre national prochain. Moussa Efaleh et Nassur Nakakali. Il convient de rappeler que la 36e édition du championnat national d'élite traditionnel aura lieu du 13 au 22 mars 2014 dans la ville d'Agadez, pour s'enquérir de l'état des infrastructures qui abriteront les manifestations. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam, qu'accompagne le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara et le maire de la commune urbaine d'Agadez. Les ministres s'est successivement rendu au niveau de la cabine technique, les gradins qui a une capacité de 3000 places, la tribune officielle avec ses 200 places assises et l'RDG. Le directeur régional de l'urbanisme a donné d'amples explications au ministre sur les dispositions qui sont en train d'être prises. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a laissé entendre que l'arène d'Agadez est bien entretenue, mais demande quelques réflexions à laisser entendre Abdelkarim Damalam. Compte tenu du fait que Agadez accueillera la 36e édition du Sabre national du 13 au 22 mars prochain,
nous avons programmé de venir avec notre équipe technique pour visiter donc l'arène des jeux traditionnels afin de voir est-ce qu'elle est à même de pouvoir accueillir cet événement. Et compte tenu du fait que nous sommes déjà à Agadez, nous avons bien voulu profiter de cette occasion pour faire la visite qui était prévue pour les jours à venir. Nous avons constaté que l'arène est bien entretenue, mais seulement il y a quelques travaux donc à faire et nous avons donné donc les instructions nécessaires, étant entendu que le gouverneur avait déjà anticipé en demandant au directeur régional de l'urbanisme de faire donc le devis nécessaire pour la reprise donc de cette arène-là. Nous avons en tout cas visité les lieux qui sont bien entretenus en dehors de quelques réflexions donc à faire en ce qui concerne les fissures et puis peut-être l'aire de jeu qu'il faut quand même rafraîchir un peu. Nous pensons que nous aurons une arène d'ici, en tout cas l'ouverture de cette compétition-là, prête à accueillir donc les différents sportifs qui viendront de toutes les régions du Niger. Lancement hier du processus du plan de développement régional d'Agadez, c'est la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire qui a procédé au lancement en présence de plusieurs autres membres du gouvernement. Hachim Mohamed et Nassir Nakhakali. Plusieurs allocutions ont été prononcées à l'occasion de ce lancement du PDR d'Agadez, présidé par la ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Madame Ibrahim Binta Foudi. Après la bienvenue du maire de la commune urbaine d'Agadez, Rissa Faltou, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Fodé Kamara, a indiqué en substance que loin d'être une propriété du seul conseil régional, le PDR, une fois élaboré, sera un plan de développement régional intégré et servira alors le cadre unique de référence à toutes les interventions de développement au profit de la région. À ce titre, a fait observer le gouverneur d'Agadez, il sera opposable à tous. C'est pourquoi, afin de permettre aux acteurs en charge de conduire le processus des travaux, l'élaboration du PDR, de prendre absolument en compte les différentes stratégies, le colonel-major Fodé Kamara a, au terme de son intervention, invité les différentes directions régionales, détentrices de ces stratégies sectorielles, à se montrer disponibles dès que l'exécutif du conseil régional en fasse demande. En ouvrant de son côté les travaux de cet atelier de lancement du plan de développement régional d'Agadez, la ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Mme Ibrahim Binta Foudi, parlant de l'élaboration du plan de développement dans sa version actuelle, précise que cela constitue une avancée importante dans la mesure où il s'agit de donner la possibilité aux acteurs locaux, sous le leadership des élus régionaux, d'adapter des orientations nationales aux spécificités de leur espace, leur population, leurs contraintes et leurs possibilités. Aussi, dans cette noble entreprise, la ministre déléguée auprès du ministre des Plans, Mme Ibrahim Binta Foudi, a vivement remercié la coopération nigéro-allemande à travers le programme d'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale PRODEC, en appui aux efforts propres de la collectivité régionale, avant d'assurer le conseil régional d'Agadez, du soutien du gouvernement qui, sous la haute direction de son Excellence Birgit Rafini, Premier ministre chef du gouvernement, ne ménage aucun effort pour faire des collectivités territoriales des acteurs centraux du développement local. Notons enfin qu'en marge de ces assises, la ministre déléguée au plan de l'aménagement du territoire a rendu une visite de courtoisie à l'honorable sultan de l'Aïr Oumarou Ibrahim Oumarou pour lui témoigner la considération et l'estime des autorités de la 7e République aux dépositaires de nos traditions que sont les responsables coutumiers. Par ailleurs, dans la région de Zender, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire était hier après-midi dans les locaux de l'ONG Women Appeal International HAI, où Mme Ibrahim Binta Foudi a procédé au lancement des activités de formation sur les AGR, activités génératrices de revenus au profit des mamans des orphelins par cette ONG. Mariam Keta et Laoli Babali. Depuis son installation à Zender, le bureau de l'ONG Women Appeal International HAI s'emploie activement à aider les personnes en situation précaire.
HAI a axé ses activités dans le domaine du développement social, de l'assistance médicale, de l'éducation et de l'aide d'urgence. Et c'est à juste titre que la ministre déléguée au plan, à l'aménagement du territoire et du développement communautaire s'est rendue dans les locaux de cette ONG humanitaire. Une visite au cours de laquelle elle a procédé au lancement des activités de formation sur les AGR au profit des mamans des orphelins par l'ONG HAI, dont le directeur Omar Tal explique la portée. Ce geste de notre part vise, comme vous pouvez le constater, à soutenir les mamans et autres femmes qui vivent dans la précarité pour leur permettre d'avoir des ressources palliatives compte tenu de la cherté de la vie, mais aussi de la baisse du taux du dollar par rapport au pécule que nous transférons dans leur compte bimestriellement. En remettant officiellement le chèque de 2 694 400 francs CFA, don de HAI aux mères et tutrices des orphelins, ainsi que le cuiseur solaire au nombre de 150, la ministre déléguée au plan, à l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Mme Ibrahim Bint Fodi, qu'accompagne le secrétaire général adjoint de la région, le président du conseil régional et le premier vice-président du conseil de ville, a tout d'abord transmis les salutations et remerciements des autorités de la 7e République à cette ONG humanitaire pour ses œuvres de bienfaisance aux personnes vulnérables, avant de demander aux bénéficiaires à utiliser cet appui pour atteindre l'objectif dont s'est assigné l'ONG, celui d'améliorer les conditions de vie de ses orphelins. En réponse à ce geste, la présidente des mères des orphelins a à son tour remercié HAI pour ses appuis multiples et multiformes, avec la promesse d'utiliser ce don à bon escient. Madame Ibrahim Bint Fodi a par la suite visité le stand des produits agroalimentaires implanté dans l'ONG pour la circonstance. Poursuite à Tillabéri des travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014 du Parlement des jeunes. Jeudi dernier, les députés juniors ont suivi plusieurs communications au cours des travaux menés. Des précisions avec Abdullah Soumana et Jibono. Hier, jeudi 25 décembre 2014, les jeunes parlementaires ont poursuivi leurs travaux en plénière. Après le mot introductif de la présidente du Parlement qui a réitéré toute leur gratitude au gouverneur de la région de Tillabéri, Assimi Diabiri, pour toute l'attention qu'il aurait accordée depuis leur arrivée dans la capitale du fleuve. Les députés juniors ont suivi le compte rendu sommaire de la séance précédente et un compte rendu d'émission. L'état de la population du Niger a été le thème exposé par le représentant de l'UNFPA. Le directeur régional de l'agriculture a quant à lui exposé sur la question agricole dans la région de Tillabéri, défis et perspectives, mais aussi sur le travail des enfants dans l'agriculture cadre de la région de Tillabéri. Des exposés qui ont suscité des débats fort enrichissants. Le représentant de l'UNFPA et le directeur régional de l'agriculture de Tillabéri ont fourni des réponses appropriées aux questions pertinentes posées par les jeunes parlementaires à la grande satisfaction de tous. Les travaux avancent dans les normes et conformément à notre programme qui a été établi. Les travaux ont réellement commencé aujourd'hui avec les différents thèmes qui ont été inscrits. Les différents thèmes qui ont été exposés du matin jusqu'à ce soir, c'est surtout, ils portaient sur l'agriculture. Donc c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime parce que l'agriculture, la région du fleuve, c'est la région, c'est elle qui devrait être précurseuse plutôt de l'agriculture au Niger, puisque toutes les conditions sont réunies pour le bon développement des plantes. C'est vraiment une bonne chose que les jeunes s'intéressent à l'agriculture, qu'ils prennent conscience qu'au Niger, vraiment, le problème d'autosuffisance alimentaire, c'est vraiment un problème crucial qu'il faut résoudre pour espérer un bon développement du pays. Les travaux se poursuivront jusqu'au 29 décembre 2014. En session ordinaire donc à Tillabéri, les députés juniors ont profité de l'occasion pour visiter le site de construction du barrage de Kandaji pour constater de visu l'avancement des travaux ainsi que les progrès enregistrés dans le cadre des travaux préparatoires. Borik Albadia et Jibono. Cette visite guidée sur le site du barrage de Kandaji aura permis aux députés juniors de toucher du doigt les réalités inhérentes à ce projet dont le Niger est porteur depuis des décennies et d'être mieux édifiés sur l'état d'avancement des travaux. Ainsi, en compagnie des députés nationaux, du gouverneur de la région de Tillabéri et des cadres du programme Kandaji, les jeunes parlementaires ont débuté leur visite par l'aménagement hydro-agricole de Gabou, où sur les 2000 hectares de terre prévus pour être aménagés, 800 hectares ont été provisoirement réceptionnés.
Les exploitants encadrés par l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA ont déjà effectué une campagne test sur 167 hectares et qui ont donné un rendement de 5 tonnes à l'hectare. Au vu de cette bonne performance, ils s'adonnent activement pour la campagne de saison sèche sur une superficie de 676 hectares en riz et polyculture. La seconde étape de cette visite a concerné le chantier de construction du pont provisoire qui entre dans le cadre des travaux préparatoires en vue de réduire d'1 an la durée d'exécution des travaux de construction du barrage. Sur place, le responsable de la cellule technique Oudé Zakari a fourni au député junior beaucoup plus de détails sur ces travaux et la construction de ce barrage qui à terme garantira un débit de 120 mètres cubes par seconde d'eau. Dans le cadre de la construction de cet ouvrage, 24 villages totalisant 5 960 ménages sont à déplacer, dont 774 ménages pour la première vague. Un de ces sites de réinstallation des déplacés a d'ailleurs reçu la visite des jeunes parlementaires où d'amples explications ont été fournies sur les dispositions prises en vue d'une indemnisation sans faille des populations. À l'issue de cette série de visites effectuées par les jeunes parlementaires, un sentiment de satisfaction se lit sur tous les visages. Le Cercle OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires du Niger, a organisé ce matin à Niamey une journée d'information et de sensibilisation en droit OHADA. La formation a porté sur les sûretés personnelles et réelles prévues par l'acte uniforme OHADA. Oumajamila Moudanchourou et Youssouf Suleiman. Le nouvel acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés était au centre de cette rencontre. À cet effet, étudiants, acteurs économiques et juridiques en tant qu'utilisateurs du document ont été largement sensibilisés aux fins de sa mise en œuvre judicieuse. C'est un droit qui est impératif, qui s'applique dans notre pays, le Niger. Donc en principe, tous ceux qui s'intéressent au droit doivent le connaître, quelle que soit leur activité, parce que ça gère leur vie quotidienne. Et effectivement, par exemple, lorsqu'on parle de sûreté, c'est des garanties. Elles sont ou personnelles ou réelles, et les garanties personnelles sont données par des individus de foi, et ces individus doivent savoir à quoi s'en tenir. Une initiative du Cercle OHADA du Niger qui vise à promouvoir et à redynamiser le droit des affaires comme outil de développement économique et d'intégration africaine. La journée de formation qui nous réunit aujourd'hui vise particulièrement à permettre aux participants de comprendre et de mieux appréhender la refonte du cadre juridique et institutionnel des opérations de crédit induites par la révision de l'acte uniforme OHADA sur les sûretés, de maîtriser les nouveaux textes OHADA relatifs aux sûretés personnelles et spécifiques, de connaître les différentes innovations principales du nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés ainsi que leur justification. Rappelons que l'acte uniforme OHADA a été révisé en 2011 après 13 années d'application. Cette révision a entraîné le bouleversement du cadre juridique et institutionnel des activités commerciales et des opérations de sécurisation du crédit, nécessitant ainsi une maîtrise des nouveaux textes par les acteurs. Cérémonie de remise officielle de fonds hier aux jeunes de la région de Tillabéri, un appui du gouvernement du Niger et du programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse. Et c'est le gouverneur de la région de Tillabéri, Assimi Djabri, qui a présidé la cérémonie. Salamatou Bada et Jibonou. Terreau du développement, la jeunesse constitue aujourd'hui une force incontournable qu'aucun programme, qu'aucune action de développement ne sera négligée pour l'atteinte de ses objectifs. Eu égard à la kyrielle de mots qui ralentissent et qui freinent parfois le développement intellectuel, social et économique de la jeunesse, cette dernière a besoin du soutien permanent des décideurs politiques, administratifs et des partenaires au développement. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la 7e République a eu à financer 3 projets à 3 groupements de jeunes et le PNUD à travers son programme de travail du 3e trimestre 2014, gouvernance, paix et sécurité. Cet micro-projet emploi vert au niveau
niveau national, dont 2 de la région de Tillabéri, d'où la remise de ces fonds aux récipiendaires. En prenant la parole, le gouverneur de la région de Tillabéri a expliqué que pour remédier au chômage des jeunes caractérisé par la précarité de l'emploi productif, la politique nationale de la jeunesse en son axe 2, promotion de l'insertion économique des jeunes, prévoit le développement des aptitudes et habiletés des jeunes en matière de création de richesses à travers la création d'entreprises par les jeunes. C'est ainsi que la somme colossale de 2 100 000 a été distribuée à 3 groupements de la région de Tillabéri, à savoir AJND, Action des jeunes pour le développement de Tillabéri, Wafakay de Mehana et JAD, Action des jeunes pour le développement de Filengi, à raison de 700 000 francs par groupement. Pour ce qui est des micro-projets financés par le PNUD, un jeune de Terra a bénéficié de 3 527 000 francs CFA, dont 2 400 000 francs CFA lui ont été remis comme premier d'équissement, et une jeune fille de Damana 1 794 000 francs, dont les 632 400 francs lui ont servi de premier décaissement. Le deuxième vice-président du conseil régional a prodigué des conseils aux récipiendaires pour une utilisation judicieuse de ces fonds. L'opérateur téléphonique Orange Niger a procédé hier après-midi à la remise de plusieurs lots aux gagnants de la promotion Gakassine. Il s'agit à travers cette remise de récompenser les utilisateurs d'Orange Money. C'est la Yazirabiou. Cette remise de lot entre dans le cadre de l'engagement mutuel d'Orange Niger et Total Niger a témoigné leur reconnaissance aux clients qui utilisent Orange Money. Ils étaient nombreux à recevoir des lots, aussi bien les gérants des stations-service Total du Niger que les clients en guise de récompense. Très ému, le chef de service distribution Orange Money a félicité et remercié les gagnants pour la confiance placée à Orange Niger. Remercier tous nos clients Orange Niger qui ont des comptes Orange Money, qui ont participé massivement à cette promo Gakassine. Je profite aussi de l'occasion pour demander à nos clients Orange Niger qui n'ont pas encore de compte Orange Money de se rendre dans nos agences Orange Niger auprès de nos partenaires tels que Total Niger ou bien de nos distributeurs agréés ou bien dans nos kiosques installés un peu partout dans la ville pour activer leur compte Orange Money. Chers clients, profitez de cette opportunité offerte par Orange Niger car la promotion Gakassine continue jusqu'au 31 janvier 2015. Première assemblée générale ordinaire de l'ONG Organisation pour le développement inclusif au Niger, ODI Niger, une organisation qui lutte pour la promotion des groupes vulnérables en général, des personnes en situation de handicap en particulier. Jocelyne Amoussou et Moussa Hassan. Cette assemblée générale marque la fin du mandat du conseil d'administration de l'Organisation pour le développement inclusif ODI Niger. Un mandat de 4 ans qui s'achève avec plusieurs réalisations à la clé. Les rampes construites pour faciliter aux personnes en situation de handicap l'accès aux infrastructures publiques, la construction et l'équipement de banques céréalières inclusives, le dépistage et l'orientation de milliers de personnes en situation de handicap. Des milliers d'enfants en situation de handicap qui ont retrouvé le sourire grâce à nos actions de rééducation et de chirurgie orthopédique, ainsi que des centaines d'autres enfants qui ont retrouvé leur mobilité grâce à nos appuis en appareils orthopédiques. Sur le plan du renforcement des capacités, notre organisation a acquis avec l'État une parcelle de 5 000 m² située au quartier Quartier. Le personnel a également bénéficié de plusieurs formations dans des domaines divers et variés, dont les apports dans la qualité de leurs prestations n'est plus à démontrer. Dans le domaine de la santé, ce sont plus de 2000 patients qui ont été dépistés et ou orientés. Près de 300 enfants ont bénéficié de chirurgie orthopédique ou de correction par plâtre et de leur déficience. Près de 300 autres ont bénéficié d'appareillages tels que les prothèses, orthèses, tricycles, fauteuils roulants, déambulateurs, etc. Dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, plus de 100 enfants handicapés ont été scolarisés et près de 200 autres ont bénéficié de formation à l'auto-emploi. Pour réussir, l'ONG ODI Niger s'est également basée sur le partenariat. Sur ce point, ODI Niger a développé et consolidé sa coopération avec plusieurs départements ministériels, services publics déconcentrés de l'État et collectivités territoriales. Aussi, hormis CBM, notre partenaire principal, ODI Niger a développé également sa coopération avec Plan Niger, Fondation Liliane, TLM Niger, Ambassade d'Allemagne, Communauté montagnarde d'Italie, World Vision et l'ONG Ilimi de Bani. Nous avons le financement par CBM de 3 projets, dont un projet pilote dénommé Programme d'action pour le développement inclusif PADI, un programme pour le développement inclusif à la base appelé PRODIP et un projet banque céréalière. Le financement par Plan Niger d'un projet de formation de jeunes vulnérables et promotion de l'éducation,
par la communauté montana d'Italie à la hauteur donc d'inclusion, à la formation d'un projet d'inclusion des enfants handicapés, l'ambassade d'Allemagne qui a appuyé la construction de latrines inclusives, la fondation Liliane a financé un projet de prise en charge des enfants handicapés, et TLM Niger a financé la prise en charge des personnes affectées par la lèpre. Rappelons que l'ONG Audi Niger a pour mission d'améliorer l'accessibilité et l'égalisation des chances des personnes vulnérables en général et celles en situation de handicap en particulier aux services adéquats en matière de santé, d'éducation, d'économie entre autres. Ouverture ce matin à Difa des travaux de l'atelier de sensibilisation et de formation des imams prêcheurs et représentants des associations islamiques organisées par le Conseil islamique du Niger. Cet atelier est soutenu par le projet REV de l'ONG CARE International en faveur de la consolidation de la paix dans les régions du Niger. Ben Youssef Abdelaziz et Harouna Sanda. En ouvrant les travaux de cet atelier d'échange et d'information sur le rôle des leaders religieux dans la consolidation de la paix et la sécurité au Niger, le représentant du Conseil islamique du Niger a tout d'abord tenu à remercier la présence massive de tous les leaders religieux, les ulémas et autres prêcheurs à cette importante rencontre qui traite de la paix, la sécurité et la tolérance entre les communautés chrétiennes et musulmanes du Niger en vue de la prévention des conflits interreligieux à tous les niveaux. Il a par la même occasion indiqué que le projet Révalorisation du vivre ensemble rêve est une proposition conjointe de CARE International au Niger et de l'ONG SOS Civis Niger relativement à la mise en œuvre de l'axe 4 centré sur la promotion, la tolérance, du dialogue intra- et interreligieux. Le projet REV a pour autre objectif de créer les conditions favorables pour une amélioration de l'environnement institutionnel et réglementaire et du climat social dans les 4 régions du Niger, Difa, Maradi, Niamey et Zender. Autre résultat visé, la compréhension entre les communautés chrétiennes et musulmanes du Niger, le rapprochement entre les associations religieuses de différentes tendances est favorisé par la tolérance et la prévention des conflits, et les organisations des associations de base de jeunes filles et garçons sont engagées dans les actions de promotion de la paix. Pour atteindre ces résultats, le projet REV a signé un contrat de partenariat avec le Conseil islamique du Niger. Et REV se propose de travailler avec cette institution pour accompagner et renforcer ses capacités en faisant son diagnostic et les doter d'outils programmatiques, et un plan d'action annuel est élaboré pour lui permettre de jouer pleinement son rôle afin de mener des activités de formation et de sensibilisation au profit des associations islamiques du pays.